Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Conseil national de la presse a remis aujourd'hui son rapport annuel d'activité pour l'année 2015 au président de la République. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel. Au cours de l'année 2015, le CNP a enregistré plus de 30 millions de journaux livrés pour 11 millions d'exemplaires vendus. Le président du CNP va lancer l'opération de contrôle pour l'application de la convention collective. Il a donc invité les entreprises de presse à régulariser leur situation plus tard, le 15 novembre prochain. De l'aide des rigueurs et de son côté, le président de la République a salué la presse pour l'amélioration et l'évolution de son environnement. 1996-2016, la Fondation Bénian International comptabilise 20 années au service de la Côte d'Ivoire à travers la promotion de l'excellence. L'événement est célébré depuis hier au Palais de la Culture. Un forum dédié à l'entrepreneuriat et aux universités a été organisé et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a pris part à la cérémonie. C'est la tribune des professionnels de la communication, du marketing et de l'événementiel, les ASCOM, de la communication se tiennent en ce moment même à Abidjan. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste invité donc à cet événement à communiquer, donc à inviter les acteurs à communiquer sur les actions du gouvernement pour l'émergence. On en sait plus avec Moussa Konati. Des managers et experts en communication échangent sur les nouveaux défis de la communication gouvernementale pour l'émergence. Nous sommes à la 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel. Un rendez-vous dédié aux professionnels et responsables d'entreprises de communication. C'est une manifestation pour contribuer donc à la reconstruction économique du pays avec l'apport des communicants. C'est un effet amplificateur, c'est un effet qui nous galvanise et qui nous fait simplement savoir que la communication peut jouer un rôle davantage important dans le développement de notre pays. La communication, un levier pour booster l'émergence. Thème central de cette édition, l'idée est de faire de la communication un moteur de l'économie ivoirienne. Les acteurs sont donc exhortés à appuyer les actions du gouvernement pour l'émergence. Il s'agit d'intégrer plus fortement la fonction de communication aux différents projets et programmes visant l'atteinte de l'émergence. Ou encore se dire comment la communication peut aider ou accélérer la marche de notre pays vers cette émergence souhaitée. Notre recommandation est qu'il faut continuer de communiquer par l'exemple et par les faits. Et il faut continuer d'expliquer notre vision, nos objectifs, nos résultats, autant que nous le pouvons, aussi bien aux opposants qu'aux sympathisants de la majorité. La 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel est aussi marquée par des expositions suivies d'une cérémonie de distinction des meilleurs professionnels et chefs d'entreprise de communication. En Gambie, le président Yaya Jammeh a annoncé des mesures drastiques aujourd'hui même. Dans les médias publics, il a évoqué l'interdiction du mariage des enfants. Les personnes qui enfreignent les règles risquent désormais la prison à vie. 5 membres des forces de l'ordre ont été tués et 9 autres blessés, dont 7 policiers aujourd'hui même à Dallas, aux États-Unis, dans une attaque coordonnée en marge de rassemblements organisés pour dénoncer les violences policières après la mort cette semaine de 2 Nord-Américains. Selon le chef de la police locale, 2 snipers ont ouvert le feu sur 10 policiers depuis des positions élevées, tandis qu'un 11e agent a été touché pendant un échange de tirs avec l'un des suspects. 3 personnes ont été arrêtées. Hillary Clinton et Donald Trump ont donc annulé leurs activités de campagne suite à la mort de ces policiers à Dallas. Pour la première fois, un sommet de l'OTAN se tient dans une capitale de l'ancien bloc soviétique. C'est en effet Varsovie qui accueille donc aujourd'hui et demain la réunion des 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance Atlantique. On y parlera des grandes menaces pour la paix mondiale, notamment de la situation au Proche et Moyen-Orient. Mais il sera surtout question de la dégradation des relations avec la Russie et des tensions qui en découlent. L'OTAN et la Russie semblent revenus à ce que certains appellent une situation de confrontation et d'autres une nouvelle guerre froide. Fin de ce flash, je vous retrouve à 20 h.